Globalement, les chiffres sont bons sur la plupart des filières. On retrouve et on dépasse les volumes d'avant-crise, les volumes de 2019, dans tous les secteurs, hormis le secteur de la sidérurgie, où temporairement ce secteur a décidé de réduire sa production. Sur les conteneurs, donc un record historique, avec plus d'1,5 million de conteneurs, 3% de croissance par rapport à l'année 2022. Sur le trafic de remorques, une croissance très très forte, 240 000 remorques, on était à moins de 200 000 en 2019. Sur le gaz naturel liquéfié, une année exceptionnelle liée à la crise en Ukraine, avec près de 50% de croissance de l'activité sur le gaz naturel liquéfié. Voilà, donc un port qui traverse ces crises avec à la fois de la croissance sur ses trafics historiques et un positionnement sur les nouveaux marchés qui s'ouvrent dans le cadre des transitions, notamment la transition énergétique qui s'annonce avec de multiples projets industriels qui sortent, pas encore de terre, mais qui sortent de l'esprit des ingénieurs qui y travaillent. Voilà, donc vraiment une période charnière pour le port de Marseille. Justement, 60 millions d'investissements en 2022, c'est 80 millions d'investissements en 2023 sur l'ensemble des projets, avec un axe fort qui est la décarbonation. Vous pouvez nous citer quelques projets phares justement? Dans le domaine de l'environnement, donc on investit beaucoup sur le branchement des navires à quai, vous le savez, à Marseille, avec une forte volonté des collectivités territoriales qui nous accompagnent, qui financent ces dossiers. Donc c'est 50 millions d'euros d'investissement pour brancher les ferries internationaux, puis les navires de croisière. Toujours dans le domaine de l'environnement, on investit sur le traitement des eaux de fonds de forme de réparation navale. Qui, avant d'être rejetés au milieu naturel, seront donc traités. Donc on va être à la pointe, je crois, en Méditerranée sur cette exigence environnementale de l'activité de réparation navale. Puis beaucoup d'investissements sur le transport ferroviaire. On est là aussi dans la décarbonation, que ce soit sur Marseille, avec, suite à la fermeture du Canet, la réorganisation du système ferroviaire, notamment sur le port. Et puis à Fos, des investissements assez lourds sur les terminaux à conteneurs notamment, sur le môle Gravelot, donc là où sont situés les deux gros terminaux à conteneurs avec une trentaine de millions d'euros d'investissement qui sont prévus dans les années qui viennent, en fait dès l'année prochaine. Sur ces terminaux. Voilà. On accompagne en cela la croissance du transport ferroviaire qui se porte très bien sur le port de Marseille-Fos. Donc il y a une cohérence entre le marché qui se développe, nos ambitions et les travaux qu'on déploie. Alors, le projet d'éolien, pour l'instant, on est sur de la réflexion, mais avec une réflexion qui s'accélère dans le cadre des appels à projets, des appels à manifestations d'intérêt qui ont été lancés par l'ADEME. Évidemment, le port de Marseille a répondu en tant qu'autorité portuaire, mais aussi et surtout dans la mise en œuvre des projets pilotes. C'est 2023, c'est maintenant le projet pilote Provence Grand Large, c'est cette année, 3 éoliennes qui seront construites, assemblées, puis au port de Fos, puis remorquées en mer. Et la suite, c'est la structuration de la filière industrielle pour passer d'un projet pilote à 3 éoliennes à les projets qui sont en cours d'appel d'offres, ce qu'on appelle l'AO 6 sur la Méditerranée, où là on est sur 250 MW dans un premier temps, donc une vingtaine d'éoliennes, avec possibilité d'extension à 750 MW. Donc vous voyez que là, c'est une toute autre dimension, c'est une filière industrielle qui se structure et qui peut se structurer, qui va se structurer de façon très compétitive sur la zone de Fos, puisque nous avons à la fois réservé le foncier nécessaire pour déployer cette filière, et puis on a un réseau de compétences industrielles qui travaille déjà aujourd'hui pour toutes les industries qui sont présentes sur la zone, et c'est un vrai atout de notre territoire. Ce sont des milliers d'emplois à la clé, et donc une grande ambition sur ce secteur. L'hydrogène vert, c'est aussi un fort enjeu sur ce secteur? Oui, l'hydrogène vert, c'est un gros enjeu. Si je vous disais le contraire, vous dites le contraire de ce qu'il dit le président de la République, et ce serait très imprudent de ma part. Non, mais au-delà de la plaisanterie, évidemment, c'est un gros enjeu. On est très content qu'H2V ait décidé déjà depuis plus d'un an de réserver un terrain chez nous pour déployer ce qui sera la plus grosse usine de production d'hydrogène par électrolyse à l'horizon 2026 sur la première tranche, si tout va bien. C'est important parce que l'hydrogène, c'est nécessaire pour décarboner l'industrie historique, que ce soit les cimenteries sur l'axe Rhône-Saône, que ce soit les raffineries, que ce soit évidemment la sidérurgie, pour prendre les trois industries les plus émettrices de CO2.
elles n'ont d'avenir que si elles arrivent à se décarboner. Elles ne pourront se décarboner que si elles utilisent de l'hydrogène, si je simplifie le raisonnement. Et donc, gros enjeu pour maintenir de l'industrie ou pour développer l'industrie de demain autour de l'hydrogène. Et puis, les carburants, évolution que ce soit dans l'aérien, dans le maritime ou même dans le transport terrestre, des carburants, des navires, des avions, des trains ou des barges ou des camions. La piste des carburants biosourcés, des biocarburants est intéressante. Évidemment, elle est creusée et on a des projets pilotes, notamment avec les CMA CGM, LNG et Total sur la zone de Fos, mais tout le monde pense que ça ne suffira pas en termes de volume et qu'il faut aussi travailler la piste des carburants de synthèse. Qu'est-ce que c'est qu'un e-carburant? C'est de l'hydrogène vert, on y revient, avec du CO2 pour faire du méthane, du méthanol, de l'ammoniac. Les solutions technologiques ne sont pas encore arrêtées par les acteurs, mais quel que soit l'avenir en la matière, il faut de l'hydrogène.